les gars, j'arrête la pilule! Alors non, ce n'est pas pour tomber enceinte, évidemment que non. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez évidemment. C'est tout simplement parce que je ne connais pas mon corps sans hormones supplémentaires. Je vous explique. Pour ceux qui ne connaissent pas la pilule, c'est une petite pilule qu'on prend tous les jours, toute notre vie, pour ne pas tomber enceinte. Et ce sont des pilules qui ont des hormones supplémentaires que nous, les femmes, on sécrète déjà. Bien que la pilule est le moyen de contraception le plus utilisé pour l'instant en France, il l'est de moins en moins parce que beaucoup de femmes n'en peuvent plus, et je vous explique pourquoi. Je vous énonce quelques-uns des effets secondaires. Il y a la prise de poids, les saignements, mal à la poitrine, baisse de libido, acné, thrombose, embolie, cancer du sein, baisse de fertilité, trouble de l'humeur et ainsi de suite. Il y en a beaucoup plus. Je n'ai plus la boîte de ma pilule parce que en fait celle que j'ai c'est la dernière de la boîte que j'avais. Donc je n'ai plus la notice, mais évidemment on a vu déjà plein de vidéos de femmes qui dépliaient la notice et elle était très longue, et ce n'est pas pour la notice d'utilisation évidemment que c'est très long, c'est pour tous les effets secondaires. Donc il y en a pas mal. Pour vous raconter mon histoire, je la prends depuis 2010. J'allais avoir 15 ans en fin d'année, donc je la prends depuis mes 14 ans exactement. J'en ai bientôt 26 et j'ai décidé d'arrêter. Quand j'ai commencé à la prendre, c'était avec mon premier copain. Pour ceux qui ont vu une ancienne vidéo où je racontais qu'il m'a frappée, etc. Et j'ai commencé à avoir des soucis de santé, alors pas grave, mais j'ai fait de l'hyperthyroïdite, ce qui a fait que j'ai eu beaucoup d'aérophagie. Mon ventre était très gonflé. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'avoir beaucoup trop d'air dans le ventre, ce qui crée énormément de soucis dans la vie quotidienne. Alors non, la solution ce n'est pas de péter, comme on m'a toujours dit. Non, si c'était si simple, ce serait vraiment facile à vivre. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de soucis à ce niveau-là, ce qui me crée énormément de nausées. Tous les matins quand j'allais au lycée, eh bien, j'avais des nausées et c'était très difficile à vivre. Au fil du temps, j'ai eu une vie à peu près normale. J'ai eu l'aérophagie, puis j'en avais plus, puis j'en avais encore, puis j'en avais plus. Ces derniers temps, j'en ai. Il se peut aussi que j'ai peut-être d'autres effets secondaires, comme les saignements non habituels et peut-être des troubles de l'humeur. Est-ce que c'est juste moi dans ma vie en ce moment? Je ne sais pas. Mais je me suis dit que là, je pense que mon corps n'en peut plus. J'ai pas mal de petits soucis et ça me saoule, voilà. Et je ne connais pas mon corps sans hormones supplémentaires. Je ne connais pas mon corps naturellement. Et c'est très triste. Alors non, je ne prends rien à la place. Et oui, je suis en couple. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir l'utilisation de préservatifs. Ça fait une éternité que j'en ai pas utilisé. Pour l'instant, je ne veux pas autre chose que rien. Je veux vraiment découvrir mon corps comme il est réellement. Même si c'est les stérilets en cuivre qui n'ont pas d'hormones, etc. Je ne suis pas prête à en utiliser, à en avoir dans mon corps. Peut-être un jour, parce que les préservatifs, je pense qu'il y en aura marre. Mais pour l'instant, je veux rien. Je veux juste qu'on laisse mon corps tranquille. Voilà, je veux rien du tout. Donc évidemment, j'en ai parlé à Kevin, hein, pour ceux qui le connaissent. Il est d'accord parce qu'il en a marre aussi. Je me pourris la santé avec les pilules. Il aimerait bien, lui, pouvoir prendre la pilule masculine, mais elle a les mêmes effets secondaires et elle n'est jamais sortie. On se demande pourquoi. Bref, ce n'est pas le sujet. Il existe évidemment d'autres moyens que le stérilet ou la pilule, comme l'implant, comme l'anneau vaginal, etc., mais la plupart ont des hormones ou la plupart ne sont pas hyper fiables niveau grossesse, tout ça. Parce que, encore une fois, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je ne veux pas d'enfants. Si je pouvais, je me ferais opérer pour ne jamais en avoir, mais ça, c'est encore un autre sujet. Je préfère faire confiance aux préservatifs pour l'instant. Et après on verra. Je pense que si je devais reprendre quelque chose, ce sera le stérilet en cuivre, mais pas pour maintenant. Alors ce qui va se passer par la suite, c'est que je vais sûrement avoir beaucoup plus de règles que ce que j'ai depuis 10 ans. Parce que je me souviens très bien que quand j'ai eu mes règles au collège, j'en avais pas mal. Il faudra que je me réhabitue à ça. Il va se passer que mon corps, les premiers jours, va peut-être avoir quelques problèmes, comme des nausées, comme des maux de tête, etc. Ça c'est normal parce qu'il sera plus habitué à ne plus rien avoir de supplémentaire en lui. Ça me fait un peu peur, mais en même temps je me dis que j'ai tellement tout le temps des soucis de maux de ventre, de maux de tête, etc. que ça se passe sûrement être mon quotidien. Là, il me reste une pilule, celle de ce soir, et ça va être la dernière. Ça me fait très bizarre. Ça va me faire bizarre, mais ça va me faire énormément de bien de ne plus prendre de pilule tous les soirs, de ne plus avoir peur de l'oublier. On entend beaucoup de choses négatives sur la pilule en ce moment. Évidemment, chacun a le corps qu'elle a. Évidemment qu'il y a des femmes qui réagissent très bien. Moi, pendant des années, à part l'aérophagie,
peut-être c'était ça. Moi on m'a dit que c'était le stress, mais au final c'est un des symptômes, donc peut-être que ça s'améliorera, on verra. Mais en tout cas, à part ça, j'ai pas eu de soucis, à part ces derniers mois. J'ai toujours dit que la pilule pour moi c'était hyper cool, etc. Mais je pense qu'après 10 ans, plus mon corps en a marre. Voilà. Mais il y a des femmes qui tolèrent très bien la pilule et tant mieux pour elles. Après évidemment, on sait que c'est des choses quand même à risque. Avec le temps, si on la prend toute notre vie, il y a des risques de cancer, etc. Et ça, c'est pas cool. Ma mère est une femme qui en a pris presque toute sa vie. Elle a commencé avec les stérilés à l'époque. Et pour le moment en tout cas, et je l'espère pour toujours, elle va très bien. Je ne suis pas contre la pilule comme beaucoup en ce moment parce que voilà, elle se fait critiquer dans tous les sens cette pilule. Juste, on sait que c'est de la merde qu'on met dans notre corps. Dans les choses à ne pas faire, il faut pas fumer, pas boire et pas prendre de drogue. Évidemment, quand on est jeune, on boit de l'alcool. Enfin, moi, je me drogue pas et je ne fume pas, mais je bois de l'alcool en soirée comme tout le monde. Et évidemment, c'est pas bien. Trop de problèmes, donc maintenant, le problème, ça va être le préservatif. Je vais évidemment faire une vidéo dans quelques mois pour vous dire ce qui se passe dans mon corps, si je vais mieux, si j'ai ressenti des changements. Ça se trouve, je ne vais rien ressentir du tout et je vais toujours avoir les mêmes sautes d'humeur. Je n'espère pas. Je vais évidemment vous faire un retour parce que c'est important et puis peut-être qu'il y en a qui ont cette idée mais qui n'osent pas. Là ça y est, j'en ai marre donc je le fais pour vous on va dire. Et comme ça je vous dirai. Je le fais très rarement mais j'aimerais vous remercier de me suivre chaque jour sur YouTube et Instagram. Pour ceux qui ne le font pas, faites-le, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. C'est très compliqué sur YouTube d'avoir très peu d'abonnés parce que je vais te parler de moi. Je travaille beaucoup pour vous faire des vidéos de qualité. J'apprends encore tous les jours. Quand les abonnés stagnent ou diminuent, c'est très difficile à vivre. Mais j'adore ça, j'adore faire des vidéos, j'adore vous parler de ma vie, que ce soit les bêtises ou les choses importantes comme ce sujet de vidéo aujourd'hui. Du coup, j'aimerais continuer. Et ce qui me motive, évidemment, c'est vos commentaires, le fait que vous me suiviez, etc. C'est vraiment... J'aimerais au moins arriver aux 1000 abonnés. J'avoue que c'est un rêve qui, j'espère, se réalisera un jour. Et puis, pour ceux qui me suivent ici et pas sur Instagram, je vous invite à le faire si vous avez envie. Je partage un peu plus de choses du quotidien, évidemment, avec Rookie, avec Disneyland, avec plein d'autres choses, même avec Kevin. Évidemment, si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. C'est évidemment pas une obligation. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier de me suivre dans mon quotidien. Voilà, c'était une courte vidéo. C'était une intro à ce qui va se passer dans ma vie ces prochains mois. Je vous ferai évidemment un retour comme promis. Et moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des gros bisous. Bye!